Bonjour à tous. Nous avons lu en ce jour l'Évangile selon Marc, chapitre 9, du verset 43 au verset 51. Dans cette portion de texte, Jésus révèle un mystère qui est mal connu, mystère que plusieurs humains ne pigent pas. Tout cela se résume au verset 49 que je relis pour nous en ces termes. Car tout homme sera salé de feu. Dit de cette manière, on reste dans un grand mystère, dans un grand nuage. Et l'on ne sait pas exactement de quoi parle Jésus. Régulièrement, les hommes ont pensé qu'ils sont sur terre pour exister, pour vivre. Jésus leur dit, c'est une grave erreur. Il y a toute une autre raison pour laquelle les hommes sont sur terre. Et l'existence a une certaine dynamique qui fait en sorte que l'on est confronté à la souffrance. C'est ce que traduit le feu, une souffrance. Dès qu'un enfant naît, il entre dans la souffrance. La problématique reste la souffrance dans laquelle tu peux plonger. Vers quoi est-ce qu'elle t'amène? À la vie ou à la géhenne? C'est pour cette raison que nous prenons pour thème. Ta souffrance t'amène où? À la géhenne ou à la vie? Première partie, nous parlerons de la souffrance qui mène à la géhenne. Ensuite, nous parlerons de la souffrance qui mène à la vie. Voilà les deux mouvements de notre homélie. Lorsqu'on présente ici la géhenne, Jésus évoque ce terme qui revient en refrain, en disant mieux vaut être boiteux et entrer dans la vie que avoir les deux pieds, aller à la géhenne. Mieux vaut avoir ses deux pieds, avoir ses deux yeux, aller à la vie que d'être jeté à la géhenne. Il y a toujours cette géhenne qui vient comme étant un refrain. Il faudrait que nous puissions mieux comprendre la réalité. Jésus est en train de montrer exactement ce qui se passe dans la vie des humains. C'est-à-dire que dans la vie des humains, je me donne à la souffrance, pas de mon gré. Pas de mon gré. Dès que je suis né, dès qu'un enfant naît, il pleure. C'est la première des choses. Et tout chez lui sera pleur, jusqu'à ce qu'il commence à parler. Ça veut dire l'enfant rentre dans un cercle de souffrance où il se met à pleurer. Et on ne comprend pas que ces pleurs montrent que nous sommes ici dans un endroit où les gens pleurent, où les gens souffrent. Mais maintenant, la souffrance que j'endure, la souffrance que le bébé commence à endurer, cette souffrance-là, qu'est-ce que ça produit? Le résultat de ta souffrance, là, c'est là le véritable problème. L'homme a une souffrance que Jésus traduit ici, si ton œil est pour toi une occasion de chute. Ça veut dire que la souffrance que nous avons nous fait chuter dès notre naissance. Je dis bien dès la naissance, dès la sortie de ta mère, la souffrance commence par te faire chuter, c'est-à-dire par se présenter comme un obstacle à la vie, un obstacle pour aller dans le royaume de Dieu. Tu es en but à plusieurs choses qui ne te permettent pas d'aller à la vie éternelle. C'est ça l'occasion de chute. Et l'on ne se rend pas compte au quotidien que je vais
chercher à marcher, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Je vais chercher à parler, ça fait des problèmes. Les dents vont sortir, ça fait des problèmes. Tout ce que l'enfant va vivre traduit ces problèmes qui constituent la chute. Et ça, on va le traduire, on va la grâce. Plus les années passent, plus ça devient immense. J'aurai faim. Il faut que je cherche à manger. Il faut que je cours pour chercher à me loger, que je cherche à m'habiller, que je cherche à vivre. Parce que les parents qui me gardaient ne sont plus, il faut que je cherche à... J'oublie que je ne suis pas là pour vivre, je suis là pour aller à la vie éternelle. Je vais vers une certaine finalité. À la fin de ma vie, quand j'arrive à la fin, est-ce que j'ai récolté toute cette souffrance que j'ai récoltée? Est-ce que cela a permis que j'ai le capital suffisant pour aller à la vie? C'est comme si le feu est une grande muraille. Et c'est là ce que Jésus veut révéler. Jésus est en train de révéler qu'il y a une grande muraille où tout l'existant doit travailler. Cette grande muraille, c'est Dieu. C'est Dieu. Ça veut dire que tout le monde doit être en Dieu. Si tu viens en Dieu, Dieu est un feu dévorant. C'est là cette géhenne qui va te brûler. Tu n'es pas habitué à vivre à côté de Dieu. Parce que ce que tu as est un fruit de péché. Et quand le péché vient auprès de Dieu, ça prend feu et tu brûles. C'est la géhenne dont a parlé Jésus. Ne pensez pas que c'est un endroit où on a jeté le mauvais riche, où il est brûlé avec le feu. Le feu là, c'est Dieu qui est un feu dévorant. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas une autre personne, c'est Dieu lui-même. Et comme tu ne peux pas quitter parce que ce que tu as fait ne parvient pas à traverser, tu ne peux pas aller au-delà, tu ne peux que rester calé dans ce feu en te consumant. Ta souffrance n'a pas permis que tu traverses. Ta souffrance t'a consolidé dans un endroit où tu vas brûler. Parce que ta souffrance t'a permis de chuter. De chuter. Tu connais lire, mais qu'est-ce que tu vas lire? Des choses mauvaises. Tu connais parler, mais qu'est-ce que tu vas dire de ta bouche? Tout ce qui est iniquité. C'est pour ça que nous avons lu le psaume 32, qui montre comment une personne passe son temps dans son péché et il montre son péché à Dieu. D'autres ne montrent pas leur péché à Dieu. Ils trouvent que c'est normal. Ils se lèvent le matin, ils commencent à injurier à gauche, il injurie à droite. Il est hargneux, il violente tel, il est violente tel. Tout simplement parce que pour lui, la vie, c'est cela. Ce désordre, cette irresponsabilité et tout ce qui l'amasse là, c'est ça son feu. C'est ça qui va brûler vers Dieu. Parce qu'il ne peut pas traverser. Il a accumulé un ensemble d'objets combustibles. C'est ce que Jésus parle ici. Tout le monde sera salé de feu. Ta souffrance, depuis que tu es né, tu souffres. Mais ce stockage-là, c'est quoi? Du papier qui va brûler ou bien une chose qui ne peut pas brûler. C'est là ce que nous disons. Jésus a dit que tu souffres depuis que tu nais. Ça fait un stockage. Et ce stockage va être déterminé. C'est pour ça qu'il dit que tout le monde sera salé de feu. Tout le monde. Tout le monde. C'est ta souffrance qui te caractérise. Et maintenant, quand tu vas arriver à cette souffrance, tu arrives dans cette géhenne. C'était très intéressant. L'apôtre Paul dit que Dieu a réconcilié tout à lui-même par Jésus-Christ. Tout. Tout est réconcilié à Dieu. Que ce soit ce qui est dans le ciel, que ce soit ce qui est sur la terre. Tout est réconcilié à Dieu. Tout est rattaché à Dieu. Et comme tout est réconcilié à Dieu, tout est rattaché à Dieu, cela voudrait dire, nous tous nous revenons là à Dieu, comme le dit dans l'Ancien Testament, Dieu est un feu dévorant. C'est ce feu dévorant-là. Est-ce que nous serons comme Moïse, qui a traversé? Ou bien par ton bagage, la souffrance que tu as obtenue, tu ne peux pas traverser. Alors, ta souffrance, au lieu de prendre fin,
quand tu finis et tu arrives à la mort, tu rentres plutôt et tu es jeté dans la géhenne. Et à ce moment, Jésus dit, ah, quand le sel a perdu sa saveur, à quoi sert-il? À quoi sert la souffrance à laquelle vous vous donnez? Vous passez le temps à souffrir pour chercher l'argent, à souffrir pour avoir de beaux diplômes, à souffrir pour avoir de beaux salaires, à souffrir pour être dans de très belles maisons. C'est beaucoup de souffrance. Toutes ces souffrances-là, pour quel résultat? À quoi bon? Si le sel perd sa saveur. Si vous n'arrivez pas, par votre souffrance, à entrer dans la vie, si votre souffrance ne vous a servi que pour le temps présent, si toute votre souffrance n'a été utile que pour des choses passagères, ça a servi à quoi? À quoi? Si le sel perd sa saveur, ta souffrance a servi à quoi? Qu'on t'acclame, tu es un grand homme d'affaires, tu es un grand sénateur, tu es une grande enseignante ou un grand médecin, un grand avocat, un grand ingénieur. Oui, c'est bien beau, mais ça a servi à quoi? Parce que le sel a perdu sa saveur. Tu as souffert pour être grand médecin, mais tu n'as pas eu la souffrance qui peut t'amener au royaume. Ta souffrance n'a servi que pour être grand médecin, grand professeur des universités. C'est bon, mais alors, cette grandeur, est-ce qu'elle permet que cette souffrance-là, tu puisses la capitaliser? N'a-t-il pas été pour toi une occasion de chute afin de te voir jeter à la géhenne? C'est ce que Jésus dit. Mieux vaut d'être borgne et entrer à la vie que d'avoir ces deux yeux. Mieux vaut être boiteux et entrer à la vie que d'avoir ces deux pieds et de courir à la géhenne. Il faudrait savoir exactement la souffrance que j'ai. Je braise le poisson en bordure de route. Pour devenir quoi? Une bonne braise qui va brûler. Jésus voudrait que nous puissions mieux orienter nos souffrances. Pour que la géhenne ne fasse pas de nous une souffrance qui ne s'éteint point. Vous avez vu là-dedans, Jésus précise, pour qu'on ait un peu l'image, parce que les hommes ne savent pas exactement d'où ça va. On dit, on met très bien. Il dit là, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut entrer dans le royaume de Dieu ayant qu'un œil que d'en avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point, où leur feu ne s'éteigne point. Voilà comment Jésus apprécie la chose. Il dit, tu as souffert pour devenir qui tu es. Mais dès qu'on te jette à la géhenne, c'est là où commence la souffrance. Et cette souffrance, même le ver ne se détruit pas. Ça veut dire que tu vas rester souffrant sans fin. Ta souffrance va perdurer, ta souffrance va demeurer, mais tu ne disparais pas. Tu restes là dans ta souffrance. Cela voudrait dire que je souffre, mais ma souffrance ne prend pas fin. Dès que je nais, je commence à souffrir. Quand je meurs, ça ne finit pas. Je continue à souffrir. Quand je suis jeté dans la géhenne à la seconde mort, je continue à souffrir. Ma souffrance est sans limite.
Il faudrait comprendre pourquoi Jésus veut arrêter. Il dit, attendez, humains, ce n'est pas ainsi qu'il faudrait vivre. Pensez votre souffrance. Pensez ce à quoi vous vous employez au quotidien. C'est bien beau de chercher le pain. C'est bien beau de chercher tous les honneurs. C'est bien beau de se revendiquer tout ce qu'on se revendique ici sur cette terre. Cependant, nous ne mettons pas un terme à la souffrance à laquelle nous sommes plongés. La souffrance continuera. Vous ne connaissez pas comment ce monde existe. Vous ne connaissez pas comment ça fonctionne. Ne pensez pas que ça va s'arrêter parce que vous mourrez, vous quittez votre corps de chair. Non, ça continue. Ça ne finit pas parce que tu es de l'autre côté. Non, ça va continuer à la GN. Et vous n'aurez jamais de repos. Et vous aurez une souffrance qui va vous ruiner de fond en comble. C'est pour cette raison que Jésus peut acclamer une femme qui a tout et donne tout ce qu'il a pour Dieu. Tout simplement parce qu'il dit, voilà quelqu'un qui fait ce qu'on doit faire, même si elle ne le sait pas. C'est-à-dire, mieux vaut s'investir corps et âme pour quitter la souffrance qui ne finit pas.